Hey yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour une Poké réception. Une énorme Poké réception de cartes Pokémon japonaises. Alors ça tombe très bien puisque je vous annonçais un peu en exclu vendredi dernier que PCA s'était mis au Jap. Donc PCA maintenant grade le Jap. Je vous remettrai la vidéo ici. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller la voir. On a fait un partenariat avec PCA qui vous sera profitable dans l'avenir. Là, mes cartes seront envoyées dans la semaine. Et donc du coup, le temps de les recevoir, il faudra compter 2-3 semaines. Et à ce moment-là, vous aurez un code promo. Voilà, je vous inviterai à aller voir la vidéo. Je vous la mettrai là-haut et puis je vous la mettrai aussi à la fin. Ça vaut le coup. Je trouve que c'est intéressant pour tout le monde, et pour la chaîne, et pour PCA, et pour les abonnés. Voilà, écoutez, ceci étant dit, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors vous allez voir, il y a énormément de cartes. Je suis encore sur le tri. Là, je vais vous montrer que les holos. Mais en réalité, il y avait plus de 6 kilos de cartes. J'ai fait le tri. J'ai commencé à faire le tri de toutes les communes, peu communes, etc. etc. Il y avait 2 folios complets. Plus 6 kilos. Enfin voilà, c'était un truc énorme. Donc j'ai commencé à trier, j'ai pas fini. Je fais une petite pause pour vous tourner cette petite vidéo et puis après j'y retournerai. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu dans l'ordre. Donc c'est que du Wizards. Donc je vais vous montrer dans l'ordre. Vous allez voir, il y a des doubles, des triples, il y a de tous les états. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse une vidéo vente-échange. Parce que j'ai énormément de choses à vendre. Nous vendons quelques petits trucs sur nos boutiques respectives avec la Smartboy Company. Mais du coup voilà. Si ça vous intéresse, je vous montrerai un peu tout ce qui est disponible à la vente. Voilà, on commence par du set de base. Donc d'abord un Alakazam. Ensuite, 3 Tortank. Voilà, dans des états divers et variés. Vous voyez, il y a un peu de tout. Attendez, je vais vous montrer. Donc on va poser le Alakazam ici. Voilà, on est sur du moyen, bon. Ici, ouais, pareil. Ici également. Là, on est sur un truc un peu mieux. Voilà, donc écoutez, je vais pas les garder les 4 Tortank, ça sert absolument à rien. Donc j'en laisserai quelques-uns à la vente. Généralement, je vends mes Holo Wizards entre, si c'est vraiment abîmé, 1 euro, 2 euros. Et la grande majorité, on est autour des 4, 5 euros, parfois 6, 7 pour du Néo. Voilà, mais ça va jamais plus loin. Et généralement, je fais des prix dégressifs pour les lots. Voilà, ensuite, le Vénard. Donc je vais aller très vite, on connaît ces cartes. Je vous présente quand même juste la réception. Voilà, Tignon, j'en ai 4, voilà, un Macogneur, je m'attarderai peut-être un peu plus sur les cartes Néo, un Macogneur, 2 Magnéto, donc ceci par exemple, vous voyez, ceci ce sera peut-être un cadeau dans une commande, c'est pas des trucs que je vais vendre parce qu'elles sont très abîmées, ou alors ce sera du 50 centimes à peine, quoi. Mais pour ceux qui ont des petits budgets, ça peut être aussi intéressant, voilà, je le reconnais. Donc voilà, allez, on poursuit. Donc je vais aller très vite, ça fait un peu déballage, mais en même temps, si je me dépêche pas, je pense qu'on est encore là dans 2 jours, vu qu'il y a 300 cartes. Donc, Mewtwo, là, j'en ai pas mal. Voilà, j'en ai pas mal, très clairement. Donc c'est pareil, je vais pas tout garder. Il y a des états divers et variés, il y a du moins bon, du très bon. Voilà, c'est assez variable. Hop là, un Nidoking. Et donc là, je suis en train de me faire un petit kiff, en fait. Donc je vais garder des trucs, c'est évident. Je suis en train de me faire les full sets Jap. Voilà, puisque j'arrive bientôt à terme du français. Et là, du coup, je suis en train de me faire une collection de full set Jap. J'en avais déjà reçu, et je complète petit à petit avec les communes, peu communes, les rares. Et là, avec tout ce que j'ai reçu, je pense que je vais avoir pas mal de trucs que je vais garder. Voilà, Léviator, pareil, j'en ai 3. Tartare, je crois que j'ai le set de base c'est tout complet, il me manque dans cette réception là un Mélofée et Dracofeu. Voilà, un Tartare, un Raichu, tac, un Venusaur, à savoir Florizard, un Elector, plutôt 3 et voilà, 3 Electors. Donc ça c'était pour le set de base, je vais faire un peu de rangement. Après on va enchaîner sur du jungle. Donc je passe assez vite, mais ça veut pas dire que je n'apprécie pas ces cartes. Moi j'ai eu le temps de les contempler. C'est pas la première fois que je vous fais une réception Wizard. Voilà, je pense que vous commencez à connaître un peu tout ça. Je vous avais également fait une présentation du set de base en français et du jungle en français, ouais c'est ça. Et voilà, je vous ferai bientôt Fossile.
Donc là, on va enchaîner sur Jungle, du coup. Voilà. Donc on commence avec un Mélodelph, un deuxième et un troisième. Voilà, une carte de Mitsuhiro Arita hein, que je vous avais déjà présenté, que j'aime beaucoup. Voilà. Un Electrode. Pareil, hein, carte de Mitsuhiro Arita. Donc du set Jungle. Ensuite, on a 3 Pyroli dans des états voilà, divers et variés. Ce qui est génial avec le Jap, et vous pouvez le voir ici, c'est que les cartes paraissent toutes différentes les unes des autres. C'est assez étonnant quand on a des cartes Jap en main, parce que vous voyez, là on a 2 Pyroli, et comme vous pouvez le voir, elles n'ont pas du tout la même couleur. Et ça, c'est assez dingue, parce qu'on a la même chose sur plusieurs cartes. Alors qu'en français, j'ai quand même l'impression que c'est quand même un peu plus uniforme. Mais en Jap, vous voyez, là on a 3 Pyroli, j'ai l'impression que les 3 sont différents. Voilà, la couleur de celui de gauche est plus foncée que les autres. Celle-ci est un peu plus foncée sur les nuances de bleu. Enfin, vous voyez, c'est assez dingue. Et vous avez pareil pour les communes peu communes. Là, on a 2 Voltali. Voilà. Ensuite, Kangourex, on en a 2. Voilà. On a 4 Monsieur Mime. Et ça, c'est assez fréquent sur le Jap hein, d'avoir des... On a l'impression que chaque carte, même si c'est la même hein, en termes de Pokémon, hein, et ben c'est assez différent parce que les couleurs sont jamais vraiment les mêmes. Donc 2 Nidoqueen, un Roucarnage, voilà, un Scarabrut, 3 Scarabrut, voilà. Ensuite, un Insécateur, tac. Ensuite, 2 Ronflex. Voilà, je vous montrerai à l'occasion mes collections Jap, hein, comment j'avance. 2 Aquali. Donc celle-ci, par exemple, vous voyez, ça, ce sera un cadeau. Hein. C'est pas un truc que je vais vendre, hein, vu l'état dans lequel c'est. 3 Aéromythes. Voilà. C'est ça le problème d'acheter des gros lots. Hein. Quand on achète des gros lots au Japon, c'est qu'on a souvent du déchet, entre guillemets. Hein. Soit il y a énormément de communes peu communes qui seront compliquées à revendre ou compliquées à échanger. Voilà. 2 Ampiflore. Et puis au niveau des holos, c'est pareil. Hein. Il y a des cartes qui ont un peu des défauts. Un Rafflesia, et puis 4 gros doudous. Voilà, donc ça c'était pour Jungle. Donc hein, je vous disais, hein, voilà, j'ai de quoi faire largement des full sets, y compris commune peu commune. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Hein, et encore une fois, si vous voulez que je fasse une vidéo vente-échange, eh ben, ce sera avec plaisir. Parce que de notre côté, voilà, moi j'ai beaucoup de choses. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup de place et je commence à avoir énormément de choses. Vous voyez, je peux vous montrer vite fait. Je vais vous montrer un petit exemple. Voilà. Ça, c'est une partie de ce que je peux avoir. Et il y a la même chose à peu près partout. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup. C'est une question vitale pour mon couple, voilà, avec ma copine. Hein, parce que entre ses chaussures et entre... Ça fait un peu cliché, mais entre ses chaussures et entre moi, mes cartes, on commence à plus savoir où marcher. Voilà. Allez, on poursuit avec du fossile. Donc, Terra. Un autre qui est pareil, hein, dérouillé. Voilà, je vais les montrer comme ça, ce sera plus simple. Articodin. Un métamorphe. Et donc, 3 métamorphes. Voilà. Un petit ectoplasma. Et là, c'est pareil, j'en ai plusieurs. J'en ai 4. Voilà, donc j'ai déjà commencé un peu à trier ce qui était en meilleur état. Hein. Donc voilà, vous avez ce qui est sous sleeve et puis le reste, ça reste de l'état. Vous voyez, les ectoplasmas là, ils sont pas dégueulasses. Hein. Il y a un petit coin corné ici, mais sinon, c'est relativement propre. On a un Spectrum, un deuxième qui est lui mal en point, un troisième qui est un peu mieux, mais pas ouf non plus. Vous voyez, hein, il a des pliures. Ensuite, on enchaîne sur Kikli. Voilà, c'est pareil, là, le Kikli, les deux ont des couleurs différentes. Voilà, alors est-ce que c'est l'état d'usure de la carte aussi qui fait que, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est très fréquent que sur même sur des communes peu communes, hein, les cartes n'ont pas du tout les mêmes couleurs. C'est assez flagrant. Je triais tout à l'heure Jungle et les mystères, par exemple. J'ai l'impression que j'en avais une dizaine de communes peu communes mystères, communes mystères, pardon, et aucune n'avait la même couleur. Donc c'est assez dingue. Donc un hypnomade. Là aussi, j'en ai 4. Voilà. Un Kabutops de Ken Sugimori de la série Fossile. Un Low Class 2 et 3 de la série Fossile également. Du coup, là, on est sur Fossile. Hein. Un Magnéton, un deuxième et un troisième et un quatrième.
Alors ça c'est intéressant, les Mew, pour ceux qui ne le savaient pas, nous on les a eu en promo Black Stars. Hein. Et ben les Japonais les ont eu dans le set fossile. Vous voyez, elles sont estampillées de la marque, enfin du logo fossile, hein, alors que nous c'est une promo. Mais au Japon, eh ben, c'est une holo qui appartient au set fossile. Et vous avez quelques différences aussi, notamment pour Neo, lorsqu'on arrive sur les rares de Neo, nous on les a eu en rare, et ben les Japonais les ont en holo. Voilà, ce qui est beaucoup plus classe. Allez, un Sulfura donc de fossile, un Raichu de fossile également, et puis on terminera avec 4 électeurs de fossile. Voilà pour fossile. On poursuit avec la série Rocket, qui est une série que j'adore, hein. Vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, je viens de dézinguer un moustique. Un Alakazam, un deuxième, un troisième, voilà, Alakazam obscur. Un Tortank obscur, pareil, de la série Rocket. Un Dragonite, 2, 3, 4 Dracolos, donc de la série, également, hein, pareil, hein, j'adore cette carte, hein, carte de Mitsuhiro Arita, que j'ai évidemment en français. Un Trio Piqueur Obscur que j'ai eu énormément de mal, de Kagemaru Meno, j'allais dire, hein, que j'ai eu énormément de mal à trouver en français. Ça a été une carte que j'ai longtemps cherchée et j'ai vraiment galéré pour la trouver, donc par chance je l'ai récupérée depuis. Hein. Un Nosferalto, que je passe assez rapidement, hein, voilà, rien d'extraordinaire. Un Léviator, qui est franchement pas la Léviator, l'illustration de Léviator qui est la plus réussie. Un Hypnomade obscur, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 7 Hypnomades. 2 Macogneur, obscur, pareil, hein, de la série Rocket. Ensuite, on enchaîne sur le type électrique avec un Magnéton, un deuxième, voilà. Très sympa avec l'ombre du dresseur Rocket, hein, derrière, hein, qui effraie un peu le Magnéton. Un Slowbro Flagados pour nous autres français. Voilà, donc il y en a 3. Un Smogogo obscur. Et voilà la Team Rocket que je n'ai pas en français. Les 2 cartes ici sont 2 cartes qui me manquent en française. Donc si vous les avez, je vous en supplie, vendez ou échangez-les-moi. Je n'en peux plus de rechercher les Holo Wizards françaises. Voilà, j'en ai plusieurs. Et puis on a ici une énergie multicolore, il me semble que c'est. Voilà, donc pour le set Rocket, on va enchaîner sur du Neo Genesis, où j'ai quelques communes peu communes également, bon, que je vous montrerai pas, on passera assez vite sur les cartes. Voilà, allez, Neo Genesis, donc, allez, on commence avec un Faramp, la première du set chez nous en français. Alors je vous rappelle que les cartes japonaises, hein, sont classées par type, hein, dans l'ordre des séries japonaises, hein. Nous, on les a classés par d'abord les holos en fonction du nom anglais, et puis après le set de peu communes, et après communes, il me semble, hein, ou l'inverse, si je dis pas de bêtises. C'est par ordre de rareté. Hein. Les Japonais, eux, c'est pas pareil, c'est par type. Voilà. Allez, un Faramp, un Azumarill, un Joliflore, un Alligatueur, 2, un Scarino, un Kotovol, Lugia, j'en ai 4 Lugia. Voilà, magnifique, hein. Carte exceptionnelle de Yoshida, que j'adore, vraiment, la trouve vraiment très très classe de cette illustration de Lugia. Ensuite un Meganium, un deuxième, un troisième, voilà. Un quatrième, mais une illustration différente. Ensuite, on a 2 Pichu, voilà. Un Nermure, un deuxième, un troisième, qui est très largement abîmé, hein. Un Royada. On a un Stylix, on a un Togetic, un Typhlosion que j'aime beaucoup. Voilà pour Neo Genesis. Et puis après, il y a quelques rares, hein, et quelques communes, peu communes. Voilà, je vous les présente pas. On est déjà à 15 minutes de vidéo et on n'a même pas fait la moitié. Allez, on poursuit avec... Neo Discovery. On poursuit avec donc Neo Discovery avec un Mentali. Carte magnifique, hein, ma carte préférée de tout Wizard confondu et probablement... de tout le TCG, tout du moins français, parce qu'en japonais, il y a quelques petites pépites aussi qui sont pas trop mal. Un Fortress, un Démolos qui est une des 2 holos qui me manquent de Neo Discovery, donc c'est pareil, si vous l'avez, je vous prie de bien vouloir me contacter. Malos, que j'ai en 2 fois, que j'ai récupéré en édition 1 il y a pas longtemps, hein, grâce à un copain sur les groupes. 2 Kabutops, voilà, de Neo Discovery.
Coucou au petit Butch, hein, voilà, je sais que Paul, il me semble, hein, collectionne les Kabutops. Un Tarpo de Komiya, qui est un illustrateur que je n'aime pas du tout. Voilà, je suis pas du tout sensible à ses dessins, sauf ce Tarpo holo qui est plutôt bien réussi avec les détails du soleil derrière, hein, qui sont franchement bien. Un Tartare, un deuxième, deux Kelorior, voilà, holographique. 1, 2, 3 Tyrannosif. Voilà, carte qui est bien sympa, hein, de Yoshida également. Hein. On a un Octali, pareil, de la série Discovery. On a un Zarbi. On a 2 Ursaring. Voilà. On a 1, 2, 3 Yanma. Et voilà pour les holos, en tout cas de nos séries françaises. Parce que vous voyez, comme je vous le disais, hein, les Japonais, là où nous on a une rare, hein, puisque le Dardarnian est une rare chez nous français, et ben chez les Japs, elle est holo. Et c'est pareil pour le Ptera. C'est pareil, c'est pareil pour les autres rares, hein, de Discovery. Et vous allez avoir pareil sur Révélation. Donc on va commencer par le set d'holo. Donc un Faramp, très sympa. 1, 2, 3, 4 l'Euphorie. Qui sont tous en super état, hein, pour le coup. Carte que j'ai reçue il n'y a pas longtemps également en français. Hein. Un cas d'oiseau. Voilà, un magnifique Entei qui est une carte sublime, sauf que, manque de bol, le Entei, eh ben, il louche. Voilà, et ça c'est quand même assez dommage, je trouve. Un Démolos, magnifique. Hein. Carte de Harita, hein, bien sûr. Exceptionnelle, hein, cette carte. Hop là, pardon, c'était pas trié. Enfin, si c'est trié, mais c'était mélangé. 2 Kotovol. De la série, va toujours Révélation. 1, 2 et 3 Magnétons. Pareil. Ah oui, celle-ci est un peu particulière au niveau des illustrateurs. Il y a une sorte de petit combo. Hein. Big Mama, Tin et Sergang. Alors, ils s'y sont mis à 3, visiblement. Bon, je vois pas. Peut-être que l'un a fait le fond, l'autre a fait les yeux, et l'autre a fait le. Je sais pas, c'est étrange qu'ils se soient mis à 3 pour faire cette carte. Un Feu Forêve. Coucou au petit Gauthier, hein, qui collectionne, enfin qui aime bien Feu Forêve. Un Porygon 2, un Raikou, 1, 2, 3, 4, 5 Suicune. Magnifique carte, hein, aussi que j'ai reçue il n'y a pas si longtemps que ça, qui est venu compléter mon set Révélation. Voilà, donc je vous disais, hein, voilà, nous on l'a en rare, la Ptera, et ben les Japs l'ont en holo. Pareil pour Staros, et puis pareil pour les autres également. Voilà. Allez, on a pas mal avancé. Là, on va poursuivre sur des petites promos particulières. Hein. Donc, on a d'abord ce Tortank du CD promo. Carte qui cote un petit peu et qui est dans un état plutôt correct. Voilà, c'est pas neuf, hein, mais c'est plutôt correct. On a après un petit Pichu holo, un petit Mew du set Southern Island. Ça, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être un petit deck, peut-être une gift, hein, voilà. Un petit Dracofeu, 2, voilà. Donc pareil, je pense que je regarderai un. Non, je crois que je l'ai déjà d'ailleurs, celle-ci. Je crois que je crois que je l'ai déjà, ouais. Le Entei, par contre, il me semble pas que je l'ai, donc celle-ci, je vais la garder. Enfin, il me semble, hein, sauf si je l'ai, je sais plus trop ce que j'ai en Jap. Hein. J'ai tout mis dans un classeur. Je trie régulièrement, mais là, j'ai un petit trou. Un Royada, pareil, du set Southern Island, ainsi qu'un Coxy. Un Dracolos. Promo Game Boy que j'adore de Ken Sugimori. Ça fait partie des promos Jap que je surkiffe. Donc j'en ai 4, hein, dont 2 qui sont dans des états plutôt corrects. Voilà. Rien de neuf, pas de quoi les envoyer chez PCA ou chez PSA éventuellement. Hein. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de les avoir. J'adore cette carte. Elle est magnifique. On a ensuite un petit Togepi du set Southern Island. Un Porygon qui est sorti à je ne sais plus trop quelle occasion, mais qui n'appartient pas à un set. Un Rafflesia de Southern Island. Un Noix de Coco. Un Tentacruel et un Colossinge. Voilà. Allez, ça c'était pour les petites promos. On va enchaîner sur Jim. Alors Jim, par contre, pour le coup, je pense que je vais probablement... Non, avant d'enchaîner sur Jim, on va faire Destiny. Et pour le coup, Jim... Hop là, pardon, la caméra est tombée. Pour le coup, Jim, je pense que je vais tout garder. Parce que j'ai pas complété ces séries en US. Parce qu'elles ne sont pas sorties en français, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Et donc du coup, voilà, maintenant que j'ai reçu un petit lot Jap, je pense que je vais les compléter en Jap. Et puis, voilà, peut-être que plus tard, je chercherai à les avoir en US également.
Allez, Destiny, on a donc 2 Faramp obscurs, il me semble, hein, ouais, ou lumineux, non, obscurs, il me semble. De la série, donc Destiny, un magnifique, hein, que j'adore. Un Azumarill, un Ostenfer, un Donphan, un deuxième, un Alligator obscur, un magnifique Dracolos, qui est juste sublime, un Demolos, voilà, très classe aussi, hein, de Kagemaru et Meno, qui fera sûrement partie du top 10 ou top 15 que je ferai dans la rubrique illustrateur, hein, très prochainement. Voilà, j'adore cette carte, les effets et tout sont vraiment trop classe. Un Porygon 2, voilà, un Togetic lumineux il me semble, et puis une petite énergie miracle. Et puis derrière on a voilà le set de rares, et puis quelques communes, peu communes. Je passe très vite là-dessus. Et enfin on termine par Gym. Voilà, je vais vous montrer ça rapidos. Donc on a un Alakazam. J'adore ces... Voilà, je vous ferai un sujet aussi, hein, sur Gym, parce que c'est quasiment Kagemaru, j'allais dire. Quasiment Ken Sugimori qui a tout dessiné. Et pour moi, il était juste au sommet de son art pour ces séries. Donc je vous ferai un sujet prochainement. Voilà, un Magnéton. Alors d'abord un Alakazam, pardon. Un Gengar Ectoplasma, hein, qui est très bien dissimulé dans la brume. Un Magnéton. 2. Un Electek. Un Elector. 2. Un Sulfura. Et après on a les dresseurs, donc on a Pierre. Voilà, on a Major Bob, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais c'est possible, on a Auguste. On a Ondine, bien sûr. On a Erika, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. On a Sabrina, bien sûr. On a ensuite un Dracofeu Holo. Un Arcanin Holo. Un Rhinophéros, un deuxième. Un Sulfura. Donc ça, c'est les 2 séries de Gym, hein, Gym Heroes et Gym Challenge, qui sont assez compliqués à distinguer en Jap puisque les logos sont les mêmes. Voilà, donc c'est assez compliqué. Je sais pas trop comment les Jap ont classé leur série Gym, du coup je m'y pencherai pour faire le tri après. Un Aquaquack, un Nidoking, zut, qui doit aller ici. Un Tentacruel, un Aquaquack, zut, qui doit aller ici. Un Rapace d'épique que j'ai, il me semble, en US, hein, déjà. Un deuxième. Un Draco qui est juste magnifique, carte d'Atsuko Nishida. Je salue mon ami Myrdinaru, je sais qu'il aime beaucoup cette carte. D'ailleurs, il les a sortis lui-même de booster, hein, puisqu'il a ouvert du gym sur sa chaîne. Hein. Chaîne Myrdinaru, voilà, hein, je vous inviterai à aller le voir, elle est dans mes favoris normalement. Un Mélodelph, un deuxième. Un Magnéton qu'on a déjà vu, un Arcanin, un Rhinophéros qu'on a déjà vu, un Tentacruel, un Rafflesia, un deuxième. Et puis on a Giovanni Holo, que j'avais déjà, hein, qui était un cadeau de Miss Select Sprint. Voilà, elle m'avait fait un petit swap, hein, je vous inviterai à aller checker sur la chaîne. Voilà, un autre Rafflesia, comment il s'appelle? Florizard, pardon, voilà, le trou de mémoire, et un Insécateur. Voilà. Eh ben écoutez, hein, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo vente-échange également, que je vous fasse un peu une fois que j'aurai fait le tri. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne, on approche des 1000 abonnés. Et puis d'ici là, portez-vous bien. On se retrouvera mercredi, soit pour les displays SL6, soit pour une vidéo un peu différente, un type illustrateur ou éventuellement une vidéo vente-échange, si j'ai fait le tri d'ici là. Et puis voilà, à mercredi, portez-vous bien. Ciao ciao tout le monde!